Cameroun continue de perdre des devises liées à l'importation de riz. Malgré cela, la demande reste supérieure à l'offre. D'où la nécessité pour le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de booster la production locale. Dans cette édition d'Agrimag, nous nous intéressons à la riziculture, plus précisément à la culture du riz pluvial. Pour nous éclairer à ce sujet, nous avons fait appel au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Amis téléspectateurs, sortons du champ et allons à la rencontre de notre invité. À tout de suite. Bonjour Excellence. Bonjour Madame Claudela. Merci de recevoir l'équipe d'Agrimag pour parler de la riziculture au Cameroun aujourd'hui. Je vous remercie, je remercie la STV de me donner cette occasion exceptionnelle pour parler de l'agriculture et particulièrement du riz dans Agrimag. Excellence, quelles sont les missions du département ministériel dont vous avez la charge? Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a pour mission principale de développer l'agriculture, d'assurer la sécurité alimentaire et d'améliorer le cadre de vie en milieu rural. C'est sa deuxième mission, à savoir le développement rural, c'est d'améliorer le cadre de vie en milieu rural. Qu'est-ce que nous entendons par améliorer le cadre de vie en milieu rural? C'est-à-dire créer la richesse en milieu rural, offrir des emplois décents pour les couches vulnérables, à savoir les femmes et les jeunes en milieu rural, et ensuite promouvoir l'habitat décent en milieu rural. Donc, en matière d'agriculture, bien sûr, notre rôle, c'est de divulguer des innovations techniques en matière de la pratique d'agriculture, de prodiguer l'appui conseil aux producteurs en milieu rural, afin qu'ils observent les itinéraires techniques pour augmenter leur productivité et ensuite permettre aux populations rurales non seulement d'avoir accès aux semences de bonne qualité, avoir accès aux autres intrants agricoles qui sont les engrais, les pesticides, les petits matériels agricoles, promouvoir la mécanisation qui fait partie de notre agriculture de seconde génération que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, souhaite de pousser. Et ensuite, désenclaver les bassins de production. Vous savez que en fait, c'est de produire, et l'autre fait, c'est d'accéder au marché, c'est de vendre ces produits à un prix rémunérateur. La spéculation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le riz. Et on a constaté que malgré les efforts, on peut dire ainsi, le Cameroun dépend toujours des importations pour satisfaire la demande. Quelle est la politique mise en place par votre département ministériel? Vous savez que le riz, le maïs et le blé sont des indicateurs importants pour la sécurité alimentaire dans le monde. Lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire, on parle du riz, on parle du maïs, on parle du blé. En ce qui concerne notre pays, spécialement le Cameroun, après les années, disons 80 jusqu'à 85, où la production nationale de riz permettait de couvrir 80% des besoins, il y a eu la crise mondiale dans les années 87. Le domaine de riz a été un peu abandonné au profit de la libéralisation. Et les sociétés agro-industrielles qui produisaient du riz n'ont pas pu s'accrocher à cette modalité. Ceci a tenu jusqu'en 2008 lorsqu'il y a eu les émeutes de la faim, où l'État a opté pour les exonérations massives afin de protéger la consommation et entamer une croisade contre la vie chère pour permettre aux Camerounais qui n'ont pas les moyens, c'est-à-dire les couches vulnérables, d'accéder à la nutrition. Et après cela, nous n'avons vraiment pas mis en place une véritable politique de production. Et ceci a amené le fait que
depuis un certain nombre d'années, depuis pratiquement 10 ans, je peux dire, depuis 10 ans, notre balance commerciale est très impactée négativement par l'importation du riz. Aujourd'hui, effectivement, l'importation du riz, du blé et du poisson impacte négativement la balance commerciale camerounaise. Nous avons, effectivement, à juste titre, pensé qu'il fallait relancer la production avec le renforcement de la culture irriguée. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des aménagements en cours pour doter le Cameroun de 35 000 hectares de périmètre irrigué. Il y a un projet à Zina sur financement Planut qui devrait permettre d'aménager 6 700 hectares. Il y a un projet à Logon Birni dans le Logon Echari avec des opérateurs indiens qui, en matière de biooutils qui permettraient d'aménager 9 000 hectares. Il y a 2 projets financés par la Banque mondiale, Viva Benue dans la Benue, pratiquement spécialement dans l'arrondissement de Lagdo, qui devrait permettre d'aménager 11 000 hectares. Et ils vivent à Logon, dans le Mayo-Danay, dans les arrondissements de Maga et Adouin, qui devrait permettre d'aménager 8 000 hectares. Mais malheureusement, du fait des procédures administratives, du fait des contraintes financières, ces projets prendront encore peut-être à partir de 2023. Mais avant cela, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose et c'est pour cela que nous nous sommes retournés vers le riz pluvial. La culture du riz pluvial, encore appelée riziculture sèche, est une riziculture saisonnière dont la plante comble son besoin en eau essentiellement grâce aux pluies. Il est indiqué de la pratiquer en zone plane et 25 à 30 degrés Celsius sont nécessaires pour un meilleur rendement. Nous avons 2 variétés de riz. Il y a le Neri K3, le Neri K8. Les étapes de mise en place du riz sont un peu... Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le choix du site. Après avoir choisi le site, on passe à la phase de préparation du terrain. La préparation du terrain consiste à nettoyer la surface où on va cultiver. Cette phase passée, on va passer au labour. Après avoir labouré, il va suivre la seconde phase de préparation qui est l'émottage. L'émottage consiste à casser les mottes de terre pour que ce soit fin et on crie les racines. Après avoir crié les racines, maintenant on va passer à la mise en place. La mise en place se fait à l'aide d'une crasseuse, une ficelle pour prendre la ligne de base. La crasseuse a 3 dents. La première dent sert de base pour crasser, pour que les lignes soient droites. La crasseuse est en fait comme la charrue. Une personne en train de tirer, l'autre en train de maintenir pour que les lignes sortent. Les distances entre 2 dents, c'est 30 cm. Maintenant, la profondeur des semis, c'est 5 cm. Donc, sur les 5 cm, il y a une partie qui sera enterrée, qu'on va couvrir. Ça va rester à environ 30 cm de profondeur. Après avoir tiré, maintenant viennent
la période où les ouvriers viennent pour s'aimer. Le semis se passe de manière très fine. On sème sur les lignes, après ils vont venir couvrir. Après avoir couvert maintenant, on passe le premier épandage à la volée à l'aide de l'urée. On épand à la volée le jour de semis. Après avoir sémé, les autres étapes suivront, c'est-à-dire les opérations d'entretien. Les opérations d'entretien ici, il s'agit du sarclage. Ici, là, on effectue 3 passages de sarclage. Après 41 jours, on va venir sarcler et ensuite on va faire le second épandage. Le riz passe en floraison à 70 jours. Pour le N3, le Néric A3, son cycle est de 110 jours. Pour le N8, c'est-à-dire le Néric A8, son cycle c'est 120 jours. « 35 à 40 jours après la sortie de l'épi, c'est le jour de la récolte. Ça, c'est le riz pluvial. Oui, donc on suit ça depuis 3 mois. Aujourd'hui, c'est le jour prévu pour la récolte. Pour parvenir à la récolte d'abord, on est passé par plusieurs étapes. Quand le riz a commencé à produire, il y a les gardiens au champ pour chasser, pour dissimuler les oiseaux. Donc, il y a les gens qui sont là pour dissimuler les oiseaux chaque jour pour nous parvenons à avoir quelque chose. Sinon, les oiseaux vont prendre partie de notre production. Courage, madame. Le projet m'a été présenté par le délégué d'arrondissement de l'agriculture, M. Awononkwa Jean-Paul. Oui, il m'a proposé le projet et il m'a un peu expliqué la facilité qu'il y avait à produire le riz. Au départ, je n'y croyais pas. Bon, c'est quand je me suis lancé, j'ai d'abord, pour commencer, j'ai d'abord pris demi-hectare qui a bien marché. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi difficile que ça. Puisque avant ça, nous faisons déjà dans la production du maïs. À la seule différence qu'avec le riz, il faut assurer la chasse des oiseaux, la lutte contre les ravageurs. Là. Parce que les oiseaux, quand c'est encore à l'état laiteux, les oiseaux s'attaquent à cela. Et ce qui fait que le combat est vraiment rude. Ça n'a pas été facile dès le début, mais je crois que comme nous sommes déjà à la deuxième expérience, on a pu maîtriser. Oui, parce qu'à la première expérience, nous avons eu des pertes post-récolte aussi, dû au fait qu'on n'avait pas prévu les bâches. Quand on récoltait, on mettait à même le sol. Ce qui fait qu'on revenait prendre le lendemain pour battre, il y a beaucoup de graines qui se perdaient. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train de corriger les erreurs de l'année dernière. Et nous croyons que dans l'avenir, nous allons faire mieux. Bientôt le soleil va nous déranger, allons-y rapidement. Les difficultés ne sont pas aussi à négliger parce que, par exemple, surtout au niveau de la décortiqueuse, vous voyez, nos méthodes sont encore rudimentaires. Ça a l'air du mortier qu'on essaye de faire ce qu'on peut faire. Et quand bien même les quantités sont un peu, les quantités sont exorbitantes, il faut aller soit à Konolinga ou à Obala. Voilà les deux endroits où on trouve la décortiqueuse. Et c'est pratiquement à 60 km d'Hawaï. L'année dernière, on se retrouvait en train de décortiquer 1,5 tonne de riz paddy. On nous prenait le kilogramme à 50 francs. Le problème, c'est surtout au niveau du transport. On va jusqu'à Konolinga ou à Obala. On n'a pas la décortiqueuse sur place. Si nous, on pouvait avoir une décortiqueuse sur place, je crois que le transport là même déjà devait être... les frais de transport là devaient rester dans nos poches. Oui.
Si on pouvait avoir une décortiqueuse sur place, ce serait déjà un pas. Et ça va aussi sensibiliser d'autres producteurs. Pour mettre en place 1 hectare de riz, pour mobiliser environ 300 000 francs. Il est important de récolter son riz au lever du jour afin d'éviter les pertes dues à la chaleur du soleil. Hommes comme femmes, tout le monde s'y attelle. C'est le cas de Lucie. As you can see, I'm beating the rice. This is the rice that I'm knacking. I'm very happy because if I have a much chance, I could not be here, so I'm happy to do the work. J'exhorte mes frères à se jeter dans la production du riz. Il n'est pas très difficile, il suffit seulement de le faire en sachant, en tenant compte qu'on doit prendre des mesures pour dissuader les oiseaux le moment venu, parce que ça c'est la lutte contre les oiseaux, c'est vraiment l'étape cruciale, oui. Et il faut le faire à temps, parce que déjà, vous vous rendez compte quand un oiseau arrive, ils viennent là en petit troupeau, et après ils vont alerter leurs frères et puis ils viennent en bande. À un moment, ils commencent à venir en bande. Mais quand les gens sont déjà sur place dès le début, ça évite, ça les éloigne. Oui, avec les méthodes, on met les épouvantails, on a les frondes, et ainsi de suite. Avec ça, ils ne s'habituent pas, ils ne fréquentent pas trop cet endroit. Oui. Mais quand ils commencent déjà, les faire partir, ce n'est plus facile. Donc il ne faut même pas permettre qu'ils commencent. J'avoue que c'est une culture qui demande beaucoup de travail, beaucoup de volonté et surtout un accompagnement assez fort. Parce que figurez-vous, depuis le matin, vous avez vu toute l'équipe qui est mobilisée sur le site en train de récolter, donc de taper et ainsi de suite. La quantité qui sera produite par rapport au fonds mobilisé pour la récolte. Donc il faut faire en grande quantité et d'autre part, ça nécessite un accompagnement assez fort de l'État du Cameroun. Si j'ai quelque chose à demander au ministre, c'est vraiment de porter vraiment un regard attentif sur la filière riz. Et je crois que si tout le monde s'y met, d'ici peut-être 5 ans, si l'État aussi s'y implique, ça sera peut-être d'ici 5 ans, on dira au revoir à l'importation du riz. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage mettre sur pied 35 700 hectares de riz d'ici 2023 pour un taux supplémentaire de 350 000 tonnes à la production actuelle. Ainsi, le Cameroun préservera les devises liées à l'importation du riz pour répondre à la demande nationale. L'avantage du riz pluvial, c'est que ça se fait avec les petits producteurs. Tous les petits producteurs peuvent faire du riz pluvial. Ça se fait sur toute l'étendue du Cameroun. Nos 5 zones agroécologiques tolèrent la culture du riz, de l'extrême nord, nord, le centre, l'ouest, le nord-ouest, le littoral. On peut faire du riz pluvial. Mais les contraintes du riz pluvial sont énormes parce que le riz pluvial, non seulement le rendement plafonne à 2,5 tonnes à l'hectare et une seule récolte par an, alors que le riz irrigué, on peut monter jusqu'à 6 tonnes à l'hectare et 2 récoltes par an. Vous voyez bien que nous ne sommes pas dans les mêmes ordres de grandeur. Ensuite, le riz pluvial, aujourd'hui, il y a un déficit de semences améliorées de riz pluvial. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, avec la coopération japonaise et surtout avec l'implication de l'IRAC, l'Institut de recherche agronomique, nous pouvons dire aujourd'hui que nous disposons de variétés pour chaque type, parce que le riz pluvial se fait soit sur les hauts plateaux, soit sur les bas-fonds, soit sur les vertisols. Donc pour le haut plateau, nous avons le Nerica 3, le Nerica 8,
Pour les bas-fonds et les vertissoles, nous avons le Néric à 36, le Néric à 56 ou l'IR 46. Donc, ce sont les 3 variétés, ce sont les 5 variétés essentielles que nous développons. C'est vrai qu'au Cameroun, nous avons à peu près 150 variétés de riz, mais ce sont les 5 là que nous développons avec l'appui de l'Irak et l'appui de la coopération japonaise. L'autre contrainte du riz pluvial, c'est le coût élevé des engrais. Vous savez que les engrais aujourd'hui, il faut compter 25 000 francs pour avoir un sac d'engrais. Il faudrait entre 6 et 8 sacs pour avoir des rendements acceptables. Donc ça, c'est assez cher. Et enfin, l'éternel problème, l'enclavement des bassins de production. Il faut produire, mais il faut aussi décortiquer et il faut accéder au marché. Et s'agissant donc de la mécanisation, effectivement, s'il y a une spéculation qui souffre de mécanisation, c'est bien le riz. Aujourd'hui, il n'y a que la préparation du terrain qui est mécanisée. La récolte et le moissonnage et le battage du riz sont manuels. Parfois même, il y a des décortiquages qui se font de manière manuelle. Donc, effectivement, sur ce domaine, il faut encore renforcer la mécanisation. J'ai grandi dans le riz. Le petit frère, ma maman a une fondation à Soie, dans Essara. Donc le chef de l'État nous donnait le riz à tout moment. J'ai grandi dans le riz et c'est ce qui me plaît même à travailler dans le riz. Nous sommes fiers de notre parcelle de terrain parce qu'elle est tellement fertile. Quand on regarde là, on a pris la peine vraiment de bien cultiver notre riz. Et on voit maintenant la récolte, ça donne vraiment parce que si tu ne souffres pas vraiment, tu ne peux pas gagner le bout de pain. Nous sommes fiers parce qu'on a beaucoup travaillé. Quand tu as le riz à la maison, vraiment, même s'il faut varier les compléments, le riz, les enfants aiment trop le riz. Donc le riz produit vraiment aussi chez nous. Moi je me disais que c'est au nord, peut-être dans les autres zones qu'on peut avoir le riz, mais quand je vois, on a aussi un terrain fertile. J'encourage les femmes de la Léquier de travailler beaucoup le riz. Surtout les mamans qui ont les grandes familles, quand tu as le riz à la maison, c'est une bonne chose. Ça ne dure pas quelques mois seulement. Le problème qu'on avait beaucoup, qui nous a beaucoup dérangé, c'était l'engrais. Parce que il faut mettre l'engrais peut-être après 2 ou 3 mois, donc on avait un problème d'engrais. Quand on travaille ensemble comme ça, là, chacun s'engage pour son engrais. Ce n'est pas facile. Par moment, ça peut arriver que tu n'as pas l'engrais. Si ta voisine d'à côté est solidaire, elle t'aide aussi avec l'engrais. Donc c'était comme ça là. Quand les oiseaux voient ça comme ça, ils peuvent dire que ce sont des personnes là. C'est pour cela qu'on prend la peine de mettre les tissus là. Nous avons des maris, nous avons des enfants. Tu ne peux pas rester toute la journée pour garder le riz. On s'est donc réparti peut-être une personne en matinée, l'autre prend le service à midi. Donc il est à presque midi, j'étais en matinée. L'autre viendra là à midi pour venir garder. Si on ne garde pas vraiment, parce que quand tu sèmes, tu peux abandonner. Maintenant quand ça donne donc des fleurs, c'est le moment donc de garder ton riz, de surveiller. Si tu ne surveilles pas, tu ne vas pas manger parce qu'il y a trop des oiseaux. Ils viennent là à tout moment. Ils viennent là à tout moment. Donc pour le moment là, c'est que nous on a réussi parce que le gardinage, c'est le gardinage qui justifie la faim. Si tu ne gardes pas ton riz au moment de la faim là, c'est fini pour toi. Ça suce le lait. Le lait là, quand c'est encore bébé là, dès que ça suce là, c'est fini. Il n'y a plus de riz. Le lait là, dès que les oiseaux finissent de sucer ça là, ça devient vide comme ça. Ça n'a plus de riz. Ce qui est vide là. Ça n'a plus de riz, c'est déjà fini. Ils ont fini de sucer. This rice is Nerica 8. New rice for Africa. So this one, you see like this, it still has milk inside. So it is
getting to the process of forming the rice grain. It has not yet formed the grain. It is the milk inside that will produce the grain now. It has not yet matured. So this is the stage that needs a lot of, you need to guard the rice at this stage. If not, when birds will pick it, they'll suck out this milk and you no longer have your rice grain again. While this other one, this one already, if you see this one is a bit yellowish. It does not have the green color. It is yellowish because if you touch it, it will not, the grain, the milk will not come out. You see, I've just pressed it like this. The milk cannot come out because the rice is already, the grain is already inside. It already has the grain inside, you see. So it's very strong. This is the grain. So this one is already at the maturity stage. So in just a few weeks now, we'll have to harvest this one because this one has already produced the grain. You see, this is Nerika 8, rice Nerika 8. Ce qui m'a poussé que ce riz est bien. Quand j'ai cultivé ça, les enfants ont apprécié. J'ai préparé à la maison, c'était bon par rapport aux autres riz. Quand je prépare ça, ça dort, ça peut même faire 2 jours sans eau. C'est sec, c'est bien et ça se rassasie très vite. Les enfants ont mangé, ils se sont rassasiés, ils ont dit que maman, le riz là est bien. Ça m'a donné le courage d'en faire une extension si grande, comme vous voyez là. Je vends aussi parce que je ne peux pas tout manger. Je veux aussi de l'argent parce que sans l'argent, je ne peux pas travailler. Je vends ça sur le marché. J'ai déjà fait sur le marché, les gens ont apprécié. J'ai vendu cela en kilos, 600 francs le kilo. J'étais au mini-commerce. J'ai vendu, les gens ont apprécié. Ils m'ont donné encore le courage d'en faire le champ si vaste parce que j'avais fait une petite portion qui n'était pas si grande. Dans mon champ, ce que je rencontre, il y a d'abord les insectes, les oiseaux, comme vous voyez là. Parce que quand ça a déjà l'eau, les oiseaux viennent sucer cette eau. Et si tu ne viens pas vite, tu viens trouver une mare d'oiseaux qui n'a pas de nom. C'est les oiseaux. Il y a les oiseaux, peut-être aussi il y a aussi les lézards. Parce qu'il y a les lézards dedans, les lézards coupent. Tu trouves là-dedans, si tu marches dedans, tu vas voir les lézards. Les lézards mangent les grenouilles. Le travail du riz, c'est bien, mais il y a un problème. Quand tu récoltes, il n'y a pas la décortiqueuse. Il manque la décortiqueuse. Pour manger ce riz, il faut piler, comme je suis en train de piler là. Et c'est un gros travail. Comme conseil, c'est que la femme doit travailler, la femme ne doit pas dormir, la femme ne doit pas seulement regarder que l'homme. Parce que si tu regardes seulement l'homme, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut que la femme aussi se batte, alors elle peut vivre mieux dans le foyer sans difficulté. Quand j'ai fini de couper au champ, j'amène à la maison, on tape. Je mets au soleil de 8h à 10h. J'enlève. Je fais comme ça pendant 3 jours. Je garde à la maison, dans un endroit bien sec. Donc je prends les planches, je mets en bas, je pose mes sacs. Si on laisse comme ça là au soleil, ça va déranger. Parce que quand on nous a formés, on nous a demandé que ça 3 heures de temps au moins au soleil. Oui, tu enlèves, tu gardes au frais. Je suis très contente parce que c'est ma première fois de cultiver le riz. De faire dans le riz, c'est ma première fois. Donc je suis contente, je veux nourrir mes enfants avec, ma famille et tout le reste de ma famille. Oui, pour la vente, je ne sais pas comment ça se passe parce que c'est ma première fois. Je ne sais pas si on peut, si ce n'est pas amené au marché, on paye, si on ne peut pas, je ne sais pas. Je dis à toutes les femmes de mon village, s'ils peuvent prendre mon exemple, qu'on continue avec le projet riz.
Parce que quand je vois d'abord comme ça, ça m'apprécie d'abord. Donc je suis d'abord fière. Quand je vois comme ça, je ne veux plus payer le riz en ville. En termes d'impact, je ne peux pas encore me prononcer étant donné que nous sommes encore en train de faire une étude statistique de l'ensemble des producteurs de riz de notre arrondissement. Donc certainement à la fin de cette étude qui est en train d'être menée par le délégué d'agriculture, M. Arono, nous pensons qu'on pourra produire des chiffres plus exacts que ce que j'ai aujourd'hui. On parle d'à peu près 4 hectares en tout. Bon, ce n'est pas encore ce que j'aimerais avoir comme chiffre. Je suppose que le délégué va me sortir des chiffres un peu plus éloquents, élogieux que cela. Il faudrait que Asamba ait son label. C'est un peu quelque chose d'innovant que nous allons essayer de mettre en œuvre. Parce que lorsque nous regardons, il ne faudrait pas que nous soyons toujours en train de suivre les autres. Partout ailleurs, il me semble que les arrondissements qui veulent s'investir dans la culture se sont donné un label. Le label que nous voulons pour Asamba, c'est en termes de riz. Et nous allons travailler là-dessus pour que tous ceux qui vont s'investir aient tout l'accompagnement institutionnel nécessaire. J'aimerais saisir l'occasion pour m'adresser au ministre de l'Agriculture qui, je suppose, nous écoute actuellement pour lui dire que l'arrondissement d'Asamba regorge de beaucoup de terres fertiles et qu'il est important, j'aimerais même dire impératif, que les agriculteurs, les riziculteurs beaucoup plus, soient accompagnés sur le plan institutionnel. Ils ont besoin de moyens à la fois pour davantage agrandir leurs plantations, ils ont besoin de moyens pour protéger leurs plantations parce que j'ai fait le tour, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'ennemis du riz. Il y a ces petits oiseaux qui sont uniquement combattus par les enfants qui claquent des couvercles de marmites. Donc nous souhaitons que le ministère de l'Agriculture nous accompagne, qu'il nous apporte tous les moyens nécessaires par le biais de notre délégué d'agriculture qui ne ménage aucun effort jusqu'ici pour accompagner les riziculteurs. Vous avez fait allusion au marché tout à l'heure. Qu'est-ce qui explique la rareté du riz camerounais? Pourtant, il est quand même produit malgré que la production soit très faible. Il est quand même produit, mais on ne le retrouve pas vraiment dans le marché. Qu'est-ce qui explique cela? Madame, aujourd'hui, le riz, vous savez, dans les années 80, chaque Camerounais consommait 3 kilos de riz par an. Aujourd'hui, chaque Camerounais consomme 25 kilos de riz par an. Donc, la demande est de l'ordre de 500 000 tonnes et la production autour varie entre 120 000 tonnes et 140 000 tonnes. Donc le déficit est énorme. C'est pour cela que l'appoint serait le riz pluvial. Aujourd'hui, le riz pluvial contribue à la production nationale environ 8%, entre 8 et 10%. Mais nous croyons qu'en renforçant cette filière, nous pouvons augmenter les capacités. D'accord. Excellence. Les Chinois se sont lancés dans la riziculture au Cameroun. À qui profite ce riz? Les Chinois se sont lancés. Vous savez, la production du riz au Cameroun, il y a essentiellement 3 acteurs. Le premier acteur, c'est la Sémonie, à Yagua, qui opère sur environ 11 500 hectares de périmètre irrigué et qui, jusqu'à l'heure actuelle, le record c'était en 85, ils ont produit 80 000 tonnes de riz blanchi. Et depuis 85, la production aussi entre 45 et 60 000 tonnes. En deuxième position viennent l'UNVD,
le Opanun Valley Development Authority ANDOP dans le nord-ouest, qui produisent aujourd'hui une zone moyenne qui varie entre 18 000 et 22 000 tonnes de riz. Et ensuite, nous avons les producteurs de riz pluvial, les petits producteurs, qui contribuent entre 40 et 50 000 tonnes chaque année. Mais à côté de cela, nous avons un certain nombre de projets. Nous avons le PACFA, qui est un projet financé par le FIDA, qui développe la production de riz dans des coopératives avec des femmes, des jeunes. Ils sont présents dans le Nord, ils sont présents dans l'Excellent, ils sont présents dans certaines régions du Cameroun. Et ils aident les paysans non seulement à aménager des bas-fonds, ils construisent des magasins multifonctionnels, dont un magasin avec possibilité de stockage, avec une petite décortiqueuse qui peut faire entre 500 kg et 1 tonne à l'heure. Et ils développent aussi le système de warrantage, c'est un système de crédit villageois qui permet aux villageois d'avoir des fonds de roulement. Après le PADFA, nous avons la coopération japonaise. Oui. La coopération japonaise a eu pour première mission de purifier les semences de riz, les variétés de riz, de les purifier, de garder ou bien de sauvegarder certaines souches qui sont gardées à l'IRAD et de mettre en place une véritable chaîne semencière. Il y a la ferme d'Avangan qui est sous financement coréen et qui aussi fait dans le riz et qui exploite aujourd'hui, on peut dire qu'ils exploitent 40 hectares, font du riz pluvial, ils font du riz irrigué, font de la semence. C'est un centre pilote entièrement mécanisé, donc eux ils vont de la préparation des sols, de la transplantation, du moissonnage, battage, décortiquage, il y a toute une chaîne mécanique, donc c'est un peu un centre pilote qui nous permet de former des acteurs dans la filière. Et il y a le CATAC qui est un projet chinois qui travaille sur 100 hectares. Retenez bien, madame, c'est bien 100 hectares. Donc, contrairement à ce qui se dit, c'est 100 hectares à Nanga et Boko. Donc, c'est à peu près, c'est des partenaires. Nous voulons nous appuyer sur ces partenaires-là parce que presque tous ces projets-là, aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont déjà procédés au gouvernement camerounais. Il nous revient à nous de pérenniser l'action de ces projets et surtout de les remonter à notre échelle parce que cela peut vous paraître surprenant, mais tous ces projets réunis ne nous produisent pas plus de 500 tonnes de semences par an. Notre besoin aujourd'hui en semences riz pluvial, c'est entre 2000 et 3000 tonnes. En riz irrigué, c'est 3000 tonnes aussi. Donc vous voyez qu'on est très loin du compte. Ah oui. Et nous devons donc renforcer cette prochaine. Merci d'avoir éclairé la lanterne des téléspectateurs par rapport à ce lien chinois parce que c'est toujours quelque chose qui revient. Nous sommes à Oubala, arrondissement situé dans le département de la Léquié. Ici, la riziculture pluviale est de plus en plus ancrée dans les habitudes des populations, tant pour la commercialisation que pour la consommation familiale. La localité d'Oubala, qui est très proche de Yaoundé, constitue, comme on le dit souvent, l'une des mamelles nourricières de la capitale. C'est dire que nous sommes dans une zone essentiellement agricole. Vous allez trouver en sillonnant Oubala les cultures vivrières, la cacao-culture. Depuis quelques années, le ministère de l'Agriculture a introduit la culture du riz.
c'est tout nouveau, mais elle a un impact très important. Vous savez que le riz est rentré dans le quotidien des ménagères camerounaises. C'est un secteur qui, je pense, a beaucoup d'avenir. Surtout la culture du riz en milieu non marécageux. Ça, c'est une révolution. Je crois que ça se passe très bien. Pour un cycle complet, la délégation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural du dit arrondissement, avec le soutien de l'exécutif communal, a mis à disposition une décortiqueuse au grand bonheur des riziculteurs d'Obala. La culture du riz pluvial à Obala est bien ancrée dans les habitudes de quelques-uns de nos producteurs, mais nous continuons à poursuivre la vulgarisation. Pour ce qui est de la campagne 2020, nous avons encadré à peu près 80 producteurs pour une superficie de 4 hectares environ. Lorsque le riz a été récolté, on doit d'abord le sécher pour baisser le taux d'humidité. Le premier jour, on l'étale au soleil sur une épaisseur d'à peu près 3 cm pendant 3 heures. Et ensuite, il faut le sécher à l'ombre pour qu'il n'y ait pas trop de brisure lors de la phase du décortiquage. Et lorsque le producteur a réussi à bien sécher le riz, à le vanner une première fois à la maison à l'aide des plateaux, on peut le faire. Ensuite, il se rend au point de décortiquage qui se trouve logé dans l'enseigne de la menuiserie municipale d'Obala. Ce local nous a été gracieusement offert par le maire d'Obala. Une fois donc devant le point de décortiquage, le chef d'unité de décortiquage prendra le riz, il va tester s'il est suffisamment sec. S'il est sec, il passe donc à la pesée du paddy pour savoir exactement quelle quantité de riz il est appelé à décortiquer. Après la pesée du riz, il démarre donc la machine, mais avant de la démarrer, il faut qu'il s'assure que la machine ait du carburant, de l'huile et de l'eau pour le système de refroidissement. Ensuite, progressivement, il va régler la décortiqueuse pour que le riz soit au maximum débarrassé de la balle, l'enveloppe qui cache le grain. Et pendant cette phase, il va obtenir dans la première chambre de la décortiqueuse du riz brun. C'est le riz avec son son. Et dans la deuxième chambre, sous pression, le son va s'en aller, le riz blanchi. Et c'est ce riz-là qu'on recueille à la fin et qui est propre à la consommation. À la fin donc, du processus de décortiquage, nous avons le produit principal qui est le riz blanchi. Pour un bon décortiquage, le rendement doit être autour de 70%. 30% sont constitués de son et de balles de riz. Le son du riz peut servir pour l'alimentation du bétail et de la volaille. Il rentre dans la composition des aliments, tout comme on le fait avec le maïs et le soja. Et les balles de riz peuvent servir soit comme copeaux pour la cuisson, soit alors on peut encore les utiliser pour fabriquer du compost. On peut, troisièmement, les utiliser pour produire les champignons, tout comme nous le faisons avec les rafles de maïs. En fonction des moyens disponibles, de nous qui sommes dans les services déconcentrés, particulièrement au Bala, nous avons ne serait-ce qu'un motoculteur pour encadrer nos producteurs à la base et si ils peuvent aussi être aidés en ce qui concerne l'engrais. Parce que bon,
ça leur permettait peut-être de mieux accroître la production localement. Parce que quand même, le riz a besoin d'engrais, même si ce n'est pas en grande quantité. Donc, il y a ça d'une part, et puis les moyens de locomotion pour les chefs de poste agricoles pour pouvoir atteindre les producteurs qui sont appelés à encadrer. Quand le riz provient des plantations, ce riz comporte certaines poudres et certaines poussières. Donc, il faut vanner à l'aide d'un ventilateur pour les retirer. Après avoir vanné, la prochaine chose à faire est de mettre dans un emballage puis de peser. Cet emballage devrait contenir 5 kg de riz. Étant donné que le plastique en lui-même pèse déjà 5 grammes, nous allons compléter le riz de telle sorte qu'ici nous ayons 5 kg et 5 grammes, puisque le plastique en lui-même pèse déjà 5 grammes. Après avoir pesé, la prochaine chose à faire est de mettre une étiquette qui indique comment tuer le riz lisa. Nous la mettons dans ce sachet de riz. Puis nous scellons le contenu. Nous avons là notre riz lisa. Le riz camerounais reste presque absent dans nos assiettes, malgré les efforts consentis par quelques distributeurs. Nous avons le riz complet et nous avons le riz semi-complet. En riz complet, nous avons le 4 kg et le 1 kg. Le 4 kg qui coûte 4 000 francs, le 1 kg qui coûte 1 000 francs. Pareil aussi pour le riz semi-complet. Nous avons également le 4 kg et le 1 kg. 4 kg qui coûte aussi 4 000 et 1 kg qui coûte 1 000 francs. Les Camerounais achètent, ils sont vraiment ils sont éblouis de manger leur propre nourriture en fait. Concernant le riz camerounais, notre plus grande bataille, c'est d'amener les gens à croire et à savoir que c'est possible. C'est possible que nous fassions différemment. C'est possible que nous fassions ça chez nous et que nous puissions le consommer chez nous. C'est possible que nous puissions construire un véritable marché local de consommation qui n'ait pas forcément besoin ou obligatoirement besoin de faire appel à l'étranger. Notre riz est de très bonne qualité et que nous devons nous lancer dans la bataille d'ouvrir un marché extérieur où on va davantage vulgariser notre riz et fiers d'être Camerounais. Ici, nous sommes le site expérimental du IRAD, c'est le comment à Kribi. C'est un test d'adaptabilité du riz de mangrove. On n'a jamais essayé ça en Afrique centrale. Nous sommes en train de tester 4 variétés de riz qui peuvent s'adapter dans les milieux saumâtres du Cameroun. Question de résoudre l'équation de la salinité. Lorsqu'il y a marée haute, la mer apporte les cristaux de sel qui arrivent ici. Ça veut dire que les autres variétés de riz comme les riz pluviales, les riz irrigués ne peuvent pas s'adapter à ces milieux. On a donc des variétés spécifiques à ces milieux. Donc, nous avons donc 4 variétés. Il s'agit de Camaro, Africa 11, Germisa et Golgos Finco Rinco. Les 4 variétés ont d'abord été sélectionnées, présélectionnées, et maintenant on est en train d'observer quelle est la variété qui donne le plus de bons rendements. Et c'est cette variété qu'on va vulgariser au niveau de la côte. On va privilégier la production de semences. De sorte que dès lors que les gens vont commencer à s'intéresser, qui est la semence? Qui est la semence et la bonne semence? Parce que vous savez, le plus souvent en agriculture, dès que vous ratez la sélection de la semence, vous êtes à côté. La production ne sera pas celle que vous
vous escomptez? Le principal problème, c'est les oiseaux. Alors, la meilleure manière d'atténuer ces attaques-là, c'est de mettre le filet. Vous voyez donc comme ils sont accrochés là. Vous voyez, chaque matin, vous voyez une cinquantaine d'oiseaux venir, une centaine d'oiseaux venir picorer le riz là. Donc, il faut donc mettre le filet pour protéger la semence. Et en plus, il y a les crabes. Les crabes qui viennent de l'extérieur veulent entrer dans la rizière. Alors, ils sont donc attrapés par le filet. Nous sommes maintenant convaincus au moins que sur ce site, il y a des variétés de riz, telle ou telle variété de riz qui est bonne et qui peut bien produire au niveau de la mangrove. La spécificité dans ce travail, c'est que il permettra au Cameroun justement de pouvoir diversifier la production rizicole. Là, ça va contribuer également à l'amélioration de la sécurité alimentaire, ça va permettre la création d'emplois et naturellement les ménages auront davantage de revenus. 149 710 tonnes est la production escomptée pour cette année, alors que la demande est estimée à 576 949 tonnes. Alors, tous les regards sont désormais tournés vers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour une émergence à l'horizon 2023 dans la riziculture au Cameroun. Excellence, quelles sont les perspectives du MINADER à long et à court terme concernant la riziculture? À court terme, il nous faut renforcer les capacités des principaux acteurs, renforcer les capacités de SEMI en matière d'engins de labo. Nous estimons que sur 3 ans, il va falloir les doter d'au moins 22 tracteurs qui permettent vraiment de clôturer le labour en 45 jours et de faire 2 saisons pleines. Et enfin, il faudrait faire un plan Marshall, c'est-à-dire soutenir ne serait-ce que pour 3 ans au moins le prix d'achat des engrais pour permettre de booster la production. Ça, c'est en ce qui concerne la SEMI. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il faut aussi soutenir le riz pluvial en mettant en place une véritable filière de semenciers de riz, en mettant un fonds de soutien pour l'accès aux intrants agricoles, en permettant aux grandes coopératives d'avoir ne serait-ce que le petit matériel de mécanisation. Parce qu'il faut bien, si on veut augmenter la production, on ne va pas rester dans le travail manuel. Il faut aussi traduire dans les faits les discours politiques, à savoir implémenter l'agriculture de seconde génération. Donc, à court terme, de manière ramassée, il nous faudra, sur une période de 3 ans, à peu près 29 milliards pour le riz irrigué et 14 milliards pour le riz pluvial. C'est vrai, c'est beaucoup d'argent, mais à côté de cela, il ne faut pas perdre de vue que le Cameroun perd environ 170 milliards chaque année de recettes fiscales du fait de l'importation du riz, des exonérations. Pire encore, nous importons le riz pour les pays voisins. Donc, il faut arriver à renverser cette tendance. À long terme, le projet gouvernemental, c'est à terme d'aménager 120 000 hectares. Donc, aujourd'hui, peut-être dans 3 ans, nous aurons 50 000 hectares aménagés. Le potentiel, il est là. On peut aménager des périmètres dans la Ménois, dans la plaine de Beau, à Sancho. On peut aménager dans la Haute-Sanaga. On peut aménager dans la Léquier. On peut aménager à l'ouest, dans le Noun. Donc le potentiel est là, dans le nord-ouest, dans la plaine de Nord. Le potentiel est là. Et maintenant, il faut chercher des financements. Maintenir ce travail qui a commencé pour que d'ici 10 ans, nous devenons exportateurs de riz. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de notre entretien.
quel est votre mot de fin à l'endroit de tous les agriculteurs qui nous regardent, mais particulièrement aux riziculteurs qui nous regardent en ce moment? Bien, avant de m'adresser aux riziculteurs, je voudrais m'adresser quand même aux acteurs du monde privé, aux acteurs privés, aux acteurs nationaux. Le gouvernement camerounais, dans le cadre de la coopération publique-privée, envisage de mettre tous ces périmètres hydro-agricoles à la disposition des opérateurs. Tous les privés qui seront intéressés pourront bénéficier d'une subvention de l'État pour permettre à cette filière de riz de décoller. Maintenant, en ce qui concerne les opérateurs du riz, ils peuvent être sûrs de l'accompagnement de l'État. Nous avons pris la mesure du problème et nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour que le riz, effectivement, demeure la culture principale de base pour les Camerounais et surtout que le riz camerounais soit disponible pour permettre à cette maxime qui est chère au chef de l'État, son excellence Paul Biya, qui nous demande de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons. Je vous remercie. Merci Excellence d'avoir répondu à nos questions et surtout d'avoir éclairé nos chers téléspectateurs par rapport à la riziculture au Cameroun. Merci Madame Claudela, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'éclairer à l'acteur du public camerounais sur cette problématique du riz qui n'arrête pas d'alimenter les discussions et les chaudières. Je vous remercie.